Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Que j'écris et tourne en plein confinement, tout seul. dans mon studio. Bon confinement à tous. Ça fait un petit moment maintenant que je voulais faire une vidéo sur les partitions et plus précisément sur celles que j'écris pour mes élèves et pour les artistes que j'accompagne. C'est donc une vidéo qui s'adresse peut-être un peu plus à mes collègues musiciens, mais même si vous ne vous sentez pas concerné, restez quand même jusqu'au bout parce que c'est un truc que tous ceux qui veulent se lancer un jour dans la musique peuvent Et même devrait, à mon avis, parce que c'est un truc super utile. reprendre à leur compte. Ce truc dont je voulais vous parler, c'est une méthode. Et le but de cette méthode consiste à répondre à une question simple. Comment rédiger très vite une partoche précise d'un morceau qu'on ne connaît pas? Vous allez voir que même pour les morceaux qu'on connaît, c'est pas complètement inutile. Je vous raconte l'histoire et après je vous explique la méthode à proprement parler. Vous êtes prêts? C'est parti! Un peu de contexte d'abord. Je vais essayer de pas faire trop long avec cette partie-là, mais c'est important que vous compreniez d'où ça vient. Lorsqu'on débarque pour la première fois dans un groupe avec lequel on n'avait jamais joué avant, eh ben, il faut apprendre les morceaux, c'est normal. Et qui dit phase d'apprentissage, dit Répète! les répètes. Et parmi les artistes que j'ai accompagnés et que j'accompagne encore, il y a deux écoles de répète. La première, traditionnelle, est celle qui consiste à répéter régulièrement, généralement une fois par semaine, jusqu'à ce que tous les musiciens soient prêts. C'est la meilleure des solutions. La meilleure, et de loin. Je vais pas vous détailler pourquoi, parce que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part. En tout cas, le temps passé en répète n'est jamais du temps perdu. Et en ce qui me concerne, je serai toujours pour faire des répètes réguliers. Même si c'est loin, même si c'est tard. J'ai pas choisi ce métier pour compter mon argent, mon temps ou mes kilomètres. Faites des répètes. Et la seconde est celle de ceux qui préfèrent laisser aux musiciens le soin d'apprendre les morceaux de leur côté et qui vont simplement organiser une ou deux grosses rencontres avec tout le monde, histoire de faire un check général des morceaux, voir si ça tourne. Et même si je comprends d'où ça vient, je trouve quand même que cette méthode-là, C'est de la merde! parce que c'est le meilleur moyen de bâcler votre concert. Encore une fois, je vais pas détailler, mais il y a d'excellentes raisons. Donc, en résumé, Bref, plusieurs fois je me suis retrouvé dans le second cas de figure, avec parfois d'énormes répertoires à digérer. Et comment faire quand on a une vingtaine, une trentaine, voire une quarantaine quarantaine, lol. de nouveaux morceaux à apprendre en un temps record? Ben oui, Jamy, comment faire? Eh ben pas 36 solutions, on optimise son temps. Et là, on rentre enfin dans le sujet de cette vidéo. Je ne sais pas pour les autres musiciens, mais moi quand j'essaye de faire la partition d'un morceau que je ne connais pas, je perds énormément de temps à l'écoute, à revenir des dizaines de fois sur les mêmes passages, noter laborieusement ce qui me semble avoir entendu, et continuer. C'est pas très précis, et surtout, c'est très lent. C'est là qu'on perd du temps. Donc, pour éviter ça, il faut écouter le morceau le moins de fois possible, mais le mieux possible quand même. Ce qui veut dire qu'il faut optimiser chaque écoute. Donc on va commencer par une première écoute. Pour cette fois, et pour éviter de me faire striker ma vidéo à cause des droits d'auteur, Même si je vous le rappelle, je ne suis pas monétisé parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Abonne-toi, mets la cloche. on va prendre un de mes propres morceaux en guise d'exemple. Alors, la raison pour laquelle on perd du temps est souvent parce qu'on s'aventure dans un morceau qu'on ne connaît pas du tout. Donc, il est très important de l'écouter sans interruption avant d'écrire quoi que ce soit. Au moins la première fois et autant que possible la deuxième. Par conséquent, le but de cette première écoute est assez simple. Il s'agit d'avoir une idée générale de la chanson. Et pour ça, il faut l'écouter de la première à la dernière note en faisant bien gaffe au début du morceau, à sa fin et aux transitions entre ses différentes parties. Donc, tout ce que vous avez à faire dans cette phase, c'est de poser votre crayon, presser play, croiser les bras et ouvrir vos oreilles. Et surtout, ne pas faire cette écoute avec votre instrument. Je sais que c'est tentant, mais retenez-vous d'aller chercher votre guitare ou de vous asseoir à votre piano. En fait, vous n'aurez pas besoin de votre instrument avant la fin. Ok, vous avez écouté le morceau une première fois sans rien faire, c'est tout frais dans votre mémoire, vous savez maintenant comment il commence, comment il finit et tout ce qu'il y a au milieu. Vous êtes donc en mesure de différencier les couplets des refrains et toutes les autres parties, et ça va être très important. À présent, vous pouvez vous saisir de votre crayon et d'une feuille de papier et faire un truc que personne ne fait jamais, mais que pourtant tout le monde devrait faire, compter les mesures. Pour les musiciens qui débutent, un truc à savoir, c'est que dans la musique moderne, depuis le blues jusqu'à nos jours en passant par toutes les saveurs musicales intermédiaires, la majorité des morceaux est en 4 temps. La majorité, pas tous. Donc faites attention et vérifiez quand même. Ça veut dire que chaque mesure contient 4 temps. Dans notre exemple, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. donc chaque fois que vous comptez jusqu'à 4, ça fait une mesure, et après vous recommencez à 1 et ainsi de suite jusqu'à la fin du morceau. Il existe des morceaux dont le nombre de temps par mesure est différent, mais dans notre exemple, si je compte autre chose que 4, par exemple 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Vous sentez bien qu'il y a quelque chose de bancal et que ça sonnait mieux en 4 temps. Notre morceau d'exemple est donc bien un morceau en 4 temps par mesure. Si vous avez un métronome sous la main, vous pouvez aussi vite fait choper le tempo et l'écrire en haut à gauche de la feuille. Si vous n'avez pas de métronome, il y a des applications pour ça. Comme vous avez encore en mémoire votre première écoute, vous savez par quoi le morceau commence. S'il y a une intro, Même d'une mesure ou deux, une intro ça peut être très court. vous pouvez donc marquer intro, 2 points, avant de commencer le compte. En ce qui me concerne, pour écrire le compte, j'utilise la méthode que dans ma tête j'appelle la méthode du prisonnier, ou la méthode Robinson Crusoe. Ça consiste à marquer un trait pour chaque jour passé, comme Robinson sur son île ou le prisonnier dans sa cellule. En ces temps de pandémie, certains pourraient aussi l'appeler la méthode du confiné. Moi, je vais marquer pour chaque mesure passée un trait vertical et chaque 5e mesure un trait horizontal en travers pour faire des groupes de 5. C'est plus visuel, ça permet de compter d'un coup d'œil. Et c'est parti. Walking after rain, the water from the sky, walking on a new earth with a brand new heart. Barefoot on the way. Ça c'est fait, vous pouvez faire des groupes de 4 si vous préférez, ou même utiliser des vrais chiffres arabes si ça vous chante. L'important, c'est de pouvoir vous y retrouver visuellement d'un coup d'œil. Je vous rappelle qu'on joue contre la montre. À présent, passons à la dernière écoute, où on va enfin pouvoir prendre notre instrument. La troisième et dernière écoute est celle qui prendra le plus de temps, surtout si vous n'avez pas une bonne connaissance ou une connaissance suffisante de votre instrument. Parce que vous allez devoir écrire les accords à l'oreille. L'utilité de cette troisième écoute, c'est un peu différent selon l'instrument que vous utilisez. Les accords, généralement, c'est pour les pianistes ou alors les guitaristes comme moi. Les bassistes, eux, auront besoin des notes et aussi de connaître leur solfège pour savoir retrouver où se trouvent les silences, quelle longueur ils ont et quelles notes sont des blanches, des croches ou des noires. Et si vous êtes batteur, je pense que si vous connaissez bien vos différents grooves de batterie, vous pouvez vous arrêter à la deuxième écoute. Sinon, continuez à bosser vos grooves de batterie. Un petit mot pour m'adresser aux chanteurs qui pensent que connaître les paroles de leurs chansons et leurs mélodies, ça suffit. J'accompagne encore aujourd'hui des chanteurs qui ont des voix incroyables, certes, mais qui sont dénués de ce simple sens de la structure, voire même dénués de ce simple réflexe de grouper ce qu'ils entendent par 4. C'est dommage, voire limite frustrant. Donc, si vous êtes chanteur, faites l'exercice vous aussi, plusieurs fois, sur plusieurs morceaux, et au moins jusqu'à la deuxième écoute. Mon petit doigt me dit que vous allez comprendre beaucoup de trucs, et vous musiciens vous remercieront. Donc, moi je suis guitariste, je vais donc m'écrire une partoche du point de vue du guitariste. Comme on n'a pas le temps, je vais laisser de côté tout ce qui est riff, solo et autres trucs mélodiques. Moi, ce qui m'intéresse à cette écoute-là, c'est l'harmonie. Pour bien écouter les accords, il faut avoir une oreille relative bien entraînée, d'où l'intérêt du ear training. J'en avais parlé dans un épisode de 12 tons, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Dans cette écoute-là, vous avez le droit à votre instrument, À moins que vous n'ayez une solide formation musicale et l'oreille absolue, c'est même obligatoire. et vous avez le droit d'interrompre l'écoute, voire de revenir en arrière sur certains passages. C'est aussi pour ça que cette partie prend plus de temps que les deux autres écoutes, mais ça prend toujours largement moins de temps que si vous aviez foncé tête baissée dans le morceau avec votre instrument. Titre, Avant d'envoyer le morceau, je commence souvent par la tonalité que j'écris en haut de la feuille, près du tempo. Si vous êtes guitariste et qu'il y a un capodastre, attention, mettez la vraie tonalité, pas celle du capot. Après, je trace les différentes parties du morceau avec leur nombre de mesures et leurs noms respectifs écrits au-dessus. Et là, le repiquage des accords peut commencer. We won't have same chance twice. We must be aware that our precious lives are treasures we must care. Practice understanding, cherish all the leavings, learning the lessons given by the past. Hey, yeah, whoa. Hey, yeah, whoa. Hey, yeah, whoa. Et voilà, vous avez maintenant une jolie partition claire et lisible en seulement 3 écoutes et sur une seule page. Si vous vous apercevez que vous avez quand même un peu de temps, vous pouvez faire une 4e écoute de contrôle en lisant la partition pendant que le morceau joue, voire même en jouant en même temps. C'est évidemment une méthode imparfaite puisque son but n'est pas de faire une partition pro mais de créer pour n'importe quelle chanson avec une structure
pas trop complexe, une grille générale, utilisable par tout musicien ayant un niveau suffisant et qui a entendu au moins une fois le morceau si possible. En anglais, c'est ce qu'on appelle parfois un lead sheet. Vous en trouverez plein dans le jazz, et notamment dans le Real Book, auquel se réfère quasi la totalité des musiciens de jazz, et qui m'a aussi largement inspiré pour cette méthode. C'est une méthode pour ceux qui jouent d'oreille, c'est pas une partoche faite pour des lecteurs purs. Là, je vous ai donné une version plutôt basique de ce que je fais, mais c'est une méthode qui peut être améliorée à l'usage et adaptée à tous les morceaux, pour la simple raison que tous les morceaux sont faits de mesures et d'accords. Donc, n'hésitez pas à en abuser dans vos projets musicaux. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air. Si vous avez des choses à en dire, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans l'espace prévu à cet effet. Pensez aussi à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties, et si vous trouvez qu'elles ne sont pas assez fréquentes, pensez à aller voir mes anciennes vidéos qui sont presque toutes encore valables et que trop peu d'entre vous ont vues. C'est dommage. Je le sais. J'ai les statistiques. Je vous vois. Je vous rappelle que cette vidéo est disponible sur YouTube et Peertube. Enfin, pensez à soutenir les artistes et les indépendants qui auront beaucoup souffert pendant cette crise sanitaire. En ce qui me concerne, vous pouvez me faire un don via Utip en regardant une courte pub ou via PayPal. Je parle pas assez souvent de PayPal, mais bon, ça existe aussi. Si vous avez un compte, vous savez comment ça fonctionne. Les liens sont dans la description. En description, il y a aussi mes feedbuys, même si bon, en ce moment, j'y poste pas grand-chose, il faut admettre. Sauf Facebook, puisqu'apparemment, l'immense majorité d'entre vous s'y trouve. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo depuis Facebook, je vous enjoins à cliquer sur le titre de la vidéo et à venir me rejoindre sur YouTube. Vous aurez ma gratitude éternelle. À bientôt dans une prochaine vidéo. Sayonara!